Hop, on va enregistrer quand même. C'est lancé. C'est bon, je les admets? Ouais. Ouais. C'est parti. Bonjour Capucine. Bonjour. Ou plutôt Bonjour, Capucine. rebonjour. Non, c'est pas enfin ouais, c'est le nom de ma fille. Ah, d'accord. Ok. C'est bien l'ado en question. D'accord. Et bonjour Lindsay. Vous êtes en petit comité ce soir. Ouais. Non, mais j'ai été volé par. Apparemment, la vedette a été volée par un certain Macron. Je sais pas qui c'est, mais il paraît Ouais, qu'il non, parle mais amateur. on pensait que ça irait dans l'autre sens, qu'ils viendraient tous ici. Mais non, en fait. On attend peut-être encore une minute, voir si d'autres Ouais. arrivent. Et puis... Une minute ou deux, sinon on va commencer Ouais. après. Je sais pas, je sais pas si l'INSEE peut mettre son micro ou pas. Parce que, comme on est en petit comité, puis qu'on va pouvoir justement permettre les interactions, ça peut être intéressant. C'est souvent, c'est pas une conférence, c'est plutôt un atelier. Du coup, j'ai prévu plutôt des choses interactives. En tout cas, des échanges entre nous. Yes. Salut l'INSEE. On comprend encore. Eh ben, elle a débloqué son micro pourtant. Ouais. Bon. Sinon, au pire, il y a toujours le texte pour écrire. Non, on ne l'entend pas. Non, on vous entend pas, Lindsay. L'INSEE sera obligé d'écrire. J'essaye d'activer votre micro de mon côté, voir si ça marche mieux. Si ça veut bien fonctionner, ça c'est pas sûr. Ça y est, je l'ai activé. Lindsay, essayez de parler. C'est pas mieux. Bon. Alors peut-être vous déconnecter pour vous reconnecter juste après, pendant que je vais accepter Virginie. Ok, à tout de suite, Lindsay. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Bonsoir Virginie. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Peut-être si vous voulez activer la caméra, le micro, parce qu'avec Jean-Sébastien, ça va être participatif. Vous Ouais. parlez. Moi, je fais pareil. J'aime bien les torture, hein. Non, non. J'aime bien les interactions. On est libre de parler ou pas. En tout cas, le but, c'est qu'on puisse échanger. Et comme je disais à Caroline juste avant d'ouvrir l'atelier, j'anime des groupes de parole, des groupes de pairs. Et souvent, dans ces groupes de parole, il y a beaucoup d'échanges entre les hommes. Et on apprend beaucoup en fait des expériences des autres. Et Pardon, c'est moi qui ai fait une bêtise. et le ah, oui, attends. Ben là, je ne t'entends plus. Je ne sais pas pourquoi, parce que ton micro est ouvert. Ou c'est pas le bon, comme tu es connecté 2 fois. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Ouais. Ouais. Donc je disais dans les cercles de paix, on apprend beaucoup d'expériences des autres et le but et des cercles de parents aussi. Hein. Le but c'est que l'expérience des autres nourrisse un peu notre expérience vis-à-vis de eux. Et parce qu'il n'y a pas d'une seule solution. Il n'y a pas une formule magique en disant une baguette magique en disant hop ça marche pour mon ado, ça marchera pour le chat. Ça c'est pas vrai. Il faut adapter chaque situation et chaque relation parent-ado à ce que vous vivez habituellement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai prévu de parler de certaines notions dont j'aurais besoin de vous. Tout seul, je ne vais pas pouvoir vraiment
échanger. Mais j'ai besoin de vous pour qu'il y ait de l'échange et que vous puissiez vous exprimer. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est votre ressenti par rapport à des situations. OK? Lindsay, vous aurez retesté votre micro. Ça marche toujours pas. Non? Bon, bah, il faudra écrire. Je sais pas si Virginie, on peut l'entendre ou pas. Son micro est désactivé. Sinon, on va commencer. Bon, il n'y a personne dans la salle d'attente. On y va, Jean-Sébastien? Ouais, moi j'y vais. Tu te présentes, Caroline? Oui, bah, vous commencez à me connaître. Caroline Brunelière, donc praticienne en hypnose, PNL, ICP, à Chartres, Nogent-le-Rotrou et puis en visio également. Alors, je vais peut-être laisser Jean-Sébastien présenter l'association Heurez Bien, puisque c'est l'un des fondateurs de l'association, donc je ne pourrais pas faire mieux que lui. Oh, voilà. Oui, alors l'association Heurez Bien, bah, c'est l'asso qui est composé. On est un collectif de thérapeutes. Nous sommes rassemblés pour faire connaître en fait les métiers du mieux-être. Parce qu'il y a beaucoup de métiers, il y a beaucoup de spécificités dans chaque métier. Il y a des sophrologues avec des particularités. Et le plus dur quand on veut se faire accompagner aussi, c'est de choisir son thérapeute. C'est ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Et le but de l'asso, c'est justement de parler ensemble du mieux-être pour que vous puissiez mieux connaître les différentes thérapies, les différents praticiens, et aussi que vous ayez la liberté de choisir, en fait, voilà, d'avoir une référence pour choisir la personne qui va vous accompagner, parce que c'est très important de bien choisir son thérapeute pour avoir un accompagnement qui va vous correspondre à votre on va dire, votre phase de vie. Voilà. Donc, le but, c'était vraiment d'avoir un rassemblement et que on échange beaucoup entre nous. Ça permet de faire des dynamiques, d'organiser des choses, justement pour vous montrer un peu ce que c'est nos métiers et quelles sont les différentes spécificités du métier. Donc, le but, c'est vraiment de faire connaître les métiers du mieux-être. Et cet asso, il a été constitué il y a 2 ans, parce en Eure-et-Loir, il n'y avait pas ce genre de mouvement, enfin de collectif. Le collectif a aussi une importance parce qu'on on est vraiment sur une intelligence, ce qu'on appelle l'intelligence collective, c'est qu'on a vraiment une émulsion et des personnes qui sont moteurs. Et ça, c'est important. Et actuellement, on est 70 personnes qui sont membres de cette association. Donc, et là, vous avez vu qu'une minorité de personnes parce que bon, ce week-end, on ne pouvait pas mettre tout le monde et tout le monde ne s'était pas non plus manifesté pour être présent sur le week-end. Mais on refait une semaine. C'est une semaine, hein, Caroline, c'est ça? C'est ça. Fin juin. Fin juin, début juillet, ouais. Début juillet, où il y aura encore des conférences, des ateliers. Et vous pourrez encore revoir d'autres thérapeutes et d'autres métiers. Ce sera plus des conférences, là, ouais. Voilà. Voilà, donc, et là, moi, je voulais vous proposer un atelier. Je suis père et j'ai 2 ados. Et ça, c'est juste pour expliquer le contexte et pourquoi moi, j'en suis venu à me renseigner et me former sur des outils pour rester connecté avec ces ados. Et sans le Wi-Fi, parce que ça dépend des ados, mais en tout cas, les miens, je sais qu'ils adorent le Wi-Fi. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ils sont très attirés par cette technologie. La couleur de la boîte, peut-être. Ouais. Et du coup, en tant que parent ou en tant que père, voilà, le contrôle est un peu changé parce que il y a le numérique, il y a les écrans et il y a pas mal de choses qui vont faire qu'on va manquer de temps pour être connecté avec eux. Et du coup, le temps doit être de qualité. Et moi, j'étais un père de famille qui travaillait aussi toute la semaine, etc., etc. Et je me suis posé la question, mais comment on peut créer du lien avec nos enfants alors qu'ils sont submergés déjà d'informations, de distractions, etc. Et moi, en tout cas, ma réflexion dessus, c'était d'avoir des moments de qualité avec eux. Voilà, parce qu'on est aussi dans une vie de famille, il y a des échanges, il y a une maison aussi, une vie commune, où ils doivent participer.
Et je voulais pas que tous ces sujets soient des sujets de tension et des sujets qui me déconnectent, que ça soit des conflits en fait. Et je voulais que ça soit quand même quelque chose qui soit éducatif, parce que on a quand même un rôle de parent, un rôle éducatif, et, et on n'est pas forcément, enfin moi on n'a pas appris à être parent. Il y a beaucoup de notions qu'on n'a pas appris pour être parent, pour justement être à l'aise entre guillemets et connecter avec nos ados. Voilà, donc c'est un peu le Il but. n'y a Et là, pas d'école pour les parents. il n'y a pas d'école pour les parents, et moi, pendant un moment, j'ai senti un manque. J'ai dit, tiens, il me manque des outils, il me manque des choses pour justement recréer du lien avec mes enfants. Parce que pendant un moment, on se rend compte forcément qu'on est un peu déconnecté, on n'est pas en lien avec nos enfants, et quand on communique avec eux, ça ne marche pas. Parce il y a pas mal d'outils, il y a pas mal de choses qu'on n'a pas fait en tant que parents. On ne va pas se culpabiliser, c'est parce que c'est la vie de tous les jours et qu'il n'est jamais trop tard pour recréer du lien et reprendre un peu la main sur notre relation avec notre enfant. Parce qu'on est en relation. C'est une relation qu'il faut entretenir. Et les outils que je vais vous présenter, c'est des outils relationnels qui permettent d'avoir de mettre des petites briques qui construisent une relation et qui permet de recréer du lien et de revoir justement cette connexion. C'est pour ça que je dis sans Wi-Fi, cette connexion avec notre ado qui permet d'être dans un chemin plus vertueux et de faciliter en fait la relation. Donc des crises qui peuvent être problématiques dans un certain contexte vont devenir de plus en plus faciles dans notre relation, que ce soit les tâches ménagères, que ce soit l'entraide dans la famille, etc. deviennent beaucoup plus faciles parce on pose ces petites briques, ces petits pas, ces petits éléments. Et là, je voudrais vous en parler de 3. J'en ai plein d'autres, mais pour l'instant, c'est ceux-là que j'ai choisi pour ce soir, en tout cas. 3 briques qui permettent justement de fluidifier votre relation avec votre ado. Ils ont quel âge, du coup, vos ados? Pour ceux qui peuvent parler. Capucine qui s'appelle pas Capucine. Ah, je vous entends pas, comment ça se fait? Pourtant, c'est activé. L'INSEE, c'est 15 et 12. Peut-être désactiver le micro pour le réactiver. Et Capucine, c'est 16. Ils sont trop mignons. Ouais, ils sont mignons. Alors, là, je vais. Ouais, du coup, je vais vous faire un premier exercice. Et pour ça, je vais vous demander il faudrait que quelqu'un joue le jeu. En fait, il faudrait que vous trouviez un contexte. Alors, quelqu'un qui a un micro qui peut me parler, donc peut-être que ce sera Caroline qui le fera. Tiens donc. Ouais. Mais moi, j'ai plus d'ados, hein, j'ai des adultes maintenant. C'est pas, on va travailler une relation. Donc, tu imagines que je suis un ami, quelqu'un avec qui tu veux confier une problématique, quelque chose que tu as envie d'échanger avec moi. D'accord? Tu viens me voir, tu me dis, tiens, tu sais, imagine un contexte, n'importe lequel. Et vous, Virginie, Lindsay et puis Capucine, vous vous concentrez sur ce que vous ressentez. D'accord? Parce que par rapport à la situation, c'est une scène, on va jouer une scène, et là, ce qui est important, c'est que vous vous concentrez sur la situation et que vous nous partagiez après ce que vous avez ressenti. C'est OK pour tout le monde? Ouais. Alors, j'en sais, je viens de voir parce que ça va pas du tout avec mes enfants. L'autre fois, je les appelle à table. T'imagines où ils étaient? Devant leur ordi, là, avec leur espèce de volant pas possible, le casque sur les oreilles. Ils m'entendaient pas, quoi. Ouais. Tu sais, moi, ce que je fais quand c'est comme ça, hein, tu devrais couper la console. Tu rentres dans la chambre, tu dis, il est l'heure de manger. Tu éteins la console. Tu dis, c'est comme ça. C'est ici, vous êtes chez moi. Voilà. Moi, je fais comme ça, tu vois. C'est comme ça que je le fais. Donc, ne cherche pas. C'est pas la peine d'essayer de discuter avec les ados. Ça sert à rien. Ils comprennent rien. De toute façon, ils sont. Donc, la seule chose que tu dois faire, et voilà, demain, tu éteins la console, et s'ils insistent, tu confisques. D'accord? Et après, je les tue. Non, tu ne tues pas. Non, mais je vais pas jusque-là. Moi, ils disent plus rien après. C'est bon, après, ils viennent manger. Et je ne vais pas répéter 15 fois. Je vais pas répéter 15 fois, on vient manger à la table. C'est bon. Hein, c'est qui l'adulte dans la famille? C'est eux, c'est moi. C'est moi qui décide.
Ok, Bon, et ça fonctionne. non. Non, c'est bien ce qui me semblait, hein. J'ai déjà Donc, testé il y a longtemps. ça, c'est la première situation. Et qu'est-ce que vous avez ressenti face à ça? Qu'est-ce que toi, Caroline, tu as ressenti Euh, quand je t'ai dit ça? Quand tu m'as dit ce qu'il fallait faire, Ouais, bah déjà, j'aime pas qu'on me dise ce qu'il faut faire, donc forcément, je t'aurais pas écouté. d'accord. Et puis, mais il raconte n'importe quoi, celui-là. Il a jamais eu de vrai ado. Et du coup, l'INSEE, tu me dis que tu sentais que c'était agressif et que les enfants pouvaient se braquer si on commençait à communiquer ou à Ouais. donner des conseils, parce que ça peut être aussi un enfant qui vient vous voir, un ado qui vient vous voir avec une problématique du collège. Et on peut être aussi dans cette dynamique-là involontairement. Je veux dire, on a aussi une journée de travail, etc. etc. Donc, il faut juste prendre conscience aussi qu'on peut avoir ce genre de comportement où on va essayer de donner des conseils parce qu'on prend plus on est parents. Donc, cette situation, elle est un peu exagérée. Mais, on est aussi on a aussi nos peurs qui vont nous pousser à donner des conseils pour dire que il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Et indirectement, on est en train d'imposer une directive, quelque chose à quelqu'un, enfin, un ado qui vient juste partager quelque chose. Donc la scène là, elle peut être aussi, je sais pas ce que vous avez ressenti, si vous partagez tous le ressenti d'INSEE par rapport à cette situation. Capucine ou Virginie? Ah, Capucine est en train d'écrire. Enfin, Capucine qui n'est pas Capucine. Je pense que ça peut produire l'effet inverse, moi. C'est autoritaire, oui. C'est justement, c'est ça, c'est là notre difficulté en tant que parents, c'est de se Ouais. positionner entre l'autorité qu'on doit avoir de toute façon, une certaine. Alors moi, je suis formé en discipline positive. Il y a deux mots, et cette discipline est positive. Et on apprend justement à se positionner en tant que parent. Les outils sont là pour justement prendre conscience de notre positionnement en tant que parent, entre le parent autoritaire, trop autoritaire, et le parent bienveillant, flexible, et trop bienveillant et trop flexible. Donc les deux, à l'extrême, ne sont pas efficaces. Il faut trouver un juste milieu, et c'est là qu'il y a la grande difficulté, c'est de trouver le beau positionnement. Et c'est pour ça que on aime bien faire des scènes, et moi j'aime bien arriver sur des scènes parce que ça permet de réfléchir, de se poser des questions, de dire là c'est trop agressif. Et quand on est dans cette posture, voilà, on pense tout de suite à la petite scène jouée par Caroline et Jean-Sébastien, et on se dit ah bah oui, là je suis peut-être trop dans le conseil, on va peut-être lâcher un peu la bride et puis dire non, bon, on va faire autrement. On fait une deuxième petite scène, Caroline, pour voir une autre scène qui peut ou pas se présenter. Ouais. Alors, mes ados, je pourrais t'en raconter des tonnes, c'est vrai. Mais alors, le matin, tu sais, il faut qu'ils soient au lycée à 8h. Enfin, pas en ce moment parce qu'ils n'ont plus de lycée. Tant mieux, on s'engueule moins. Il faut qu'ils soient au lycée à 8h. À 7h30, voilà, ils sont encore dans le lit. J'ai beau les appeler, j'ai beau aller les voir debout. Enfin, des ados, quoi. Ils n'en ont rien à foutre. Ouais, mais de toute façon, tu comprends rien aux ados. Bah non, T'as jamais rien compris aux ados. non, j'ai jamais Non, été ado d'ailleurs. non, non. Mais en plus, qui te dit qu'ils n'ont pas envie de se lever déjà? Eux, Ils te disent qu'ils ne peuvent pas se lever. Les miens, c'est avec laisse-moi 8h30. tranquille, je veux dormir. Ah, mais de toute façon, avec toi, c'est toujours pareil. Tu fais toujours, tu fais toujours une scène de ça. Ils n'ont pas envie de dormir, tu les laisses dormir. Enfin, ils n'ont pas envie de se réveiller, tu les laisses dormir, et puis c'est tout. Il n'y a pas de problème en soi. Je vois pas pourquoi tu en fais toujours tout un pataquès. C'est les ados, quoi. Ils se lèvent à midi, bon, c'est bon. Voilà, c'est pas grave. Hein. Vraiment, si tu connais bien les ados, voilà, tu les laisses dormir, et puis de toute façon, là, ils n'ont pas école, c'est bon, c'est pas grave. Voilà, ça bon, t'as un autre sujet ou on peut passer à autre chose? Non, en ce moment, ça me dérange pas trop, hein. Mais habituellement, ça me dérange beaucoup.
Donc, c'est pas une solution. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que cette scène-là vous parle? Est-ce que ça vous arrive déjà d'arriver dans cette situation extrême où justement on n'est plus à l'écoute, on est déconnecté de notre ado? Est-ce que ça vous arrive? Non, jamais. Ils sont mignons. Ils sont mignons. On va faire une troisième scène, puis je vais me concentrer. On va Voilà, pas pouvoir aller au me lycée. sortir là. Ouais. Là, je vais essayer de me concentrer sur ce que tu vas me sortir et je vais faire attention parce que là, c'est important. Ok, je te fais une autre scène alors. Ouais. Non, mais tu sais pas. La semaine dernière, je vais dans la chambre de Benoît. Moi, j'ai pas le droit d'y aller souvent, mais t'aurais vu l'horreur. Mais il y avait des paquets de bonbons, des paquets de gâteaux partout, des assiettes, des fourchettes, des verres, des tasses. Mais, non, mais c'est incroyable, quoi. Incroyable. Moi, je comprends pas ça. Hein. Incroyable. T'en veux plus? Non, du coup, si je comprends bien, tu te sens un peu démuni quand tu rentres dans la chambre de ton fils, parce que c'est le bordel, et t'aimerais bien que sa chambre soit rangée, c'est ça? Démuni, c'est un euphémisme. D'accord. Mais c'est un peu l'émotion. D'accord. Bon. Là, c'est la troisième solution. Qu'est-ce que vous avez ressenti dans ma reformulation, dans ce que j'ai répondu à cette scène, à cette situation? Vous avez ressenti quoi? Plus d'écoute? J'espère. Tu étais dans l'écoute active à fond, là. Voilà. Donc c'est la notion d'écoute active. Donc là, c'est une formule que faut garder en tête. C'est quand un ado vient nous parler et qu'il est laissé il a ses problématiques, il a sa vie. Il faut d'abord être en écoute active avant quoi que ce soit. Donc avant même donc j'ai fait 3 scènes. J'ai fait la scène du père ou de la mère qui va essayer de donner des conseils. C'est bienveillant. Je ne dis pas que c'est malveillant, c'est bienveillant. On va essayer de donner dire il faut faire ci, il faut faire ça, tu prends ta feuille, tu écris à ton machin, ton copain, tu vas le voir, tu lui dis que ça suffit, que tu arrêtes de me parler. On va être vraiment dans le conseil, on va vraiment être et ça, c'est bienveillant quand même. Après, on peut être aussi le parent un peu débordé ou qui ne croit pas l'histoire. Non, mais tu me dis n'importe quoi, ton copain, il t'a pas, non, il t'a pas fait ça, etc. On va être dans la négation, on va pas l'accueillir parce qu'il nous raconte un truc et puis ça a l'air un peu extrême parce qu'il a sa petite vie avec ses émotions qui sont bien plus fortes que les nôtres et on ne va pas forcément avoir le même cerveau. Nous, on est adultes, on a vécu beaucoup plus de choses et les petits tracas que lui il va avoir, nous, on va dire non, tu rigoles, tu pleures pas pour ça, etc. On va dénigrer, on va pas l'accueillir. Donc après c'est des choses peut-être simples, mais en fait quand on est avec un ado, quand on veut vraiment recréer de la connexion, il y a des choses toutes bêtes, mais vraiment toutes bêtes, qu'il faut un peu se discipliner à faire. C'est d'abord accueillir son émotion. Donc, c'est ce que j'ai fait là avec l'histoire. J'ai dit, tu te sens. Donc, j'ai juste essayé de d'abord écouter dans l'histoire, d'écouter quelle est son émotion et qu'est-ce qu'elle ressentait. Je peux me tromper, c'est pas grave. Après, Caroline m'a corrigé. C'est pas très grave. Le principal, c'est d'être à l'écoute et d'essayer de comprendre. Donc, comprendre d'abord l'émotion. Et après, on va regarder la cause. Là, tu te sens, ok, donc mon fils a des mois, ah oui, du coup, tu te sens triste parce que ton copain, il t'a volé ton crayon en classe et tu aimerais bien qu'il respecte tes affaires, etc. Et il y a deux façons de voir ça, les choses. Déjà, lui, il se sent écouté, actif. Et deuxièmement, quand on le fait à son enfant, lui, il l'intègre parce qu'il va, à force que si nous,
on fait cet effort-là, lui, il va le faire aussi. C'est aussi éducatif. Donc, il rentre aussi dans une dynamique de refaire ce qu'on fait. Et du coup, il y a un double levier. Il y a le levier que lui se sent écouté. Et le deuxième levier, c'est aussi que lui, il ancre cette habitude, sa communication lui-même avec les autres. Donc en classe, il va pouvoir aussi lui-même aussi mettre en place ce mécanisme. Et c'est un double outil. Parce qu'en fait, les enfants, ils apprennent beaucoup de nos comportements. Donc les petites choses qu'on fait, ça, mine de rien, c'est des petits grains de sable, mais qui amènent beaucoup et qui fluidifient beaucoup aussi la relation. Donc ça va l'aider aussi. Voilà, donc ça, c'était une première notion que je voulais partager avec vous pour justement souvent, il y a pas, moi j'accompagne des parents et dans des situations bien compliquées et souvent il ne faut pas grand chose en fait. Il faut pas grand chose pour que la relation redevienne fluide, mais il faut du temps parce qu'on arrive à des situations un peu très tendues et on a tellement d'éléments, c'est comme une pelote avec plein de fils, il faut trouver l'aiguille et il faut prendre le temps d'enlever tous les nœuds petit à petit et de mettre des petits outils comme l'écoute active, qui est un premier outil. Et sans ça, on peut pas améliorer, on peut rien améliorer. L'écoute active, c'est vraiment pour moi la première brique. L'enfant vient nous parler et on essaie vraiment d'être à l'écoute de son émotion et de l'accueillir avec son émotion tel qu'il est. Ça, c'est important. Je ne sais pas si vous avez des réactions face à ça, mais en tout cas, je voulais déjà partager cette première outil. Je ne sais pas comment vous vous positionnez par rapport à ça. Moi, connaissant l'outil, des moments, je ne suis pas toujours en écoute. Parce que je suis fatigué, parce que j'ai une journée, etc. Parce que j'ai peut-être un rendez-vous bientôt et il vient me parler. Et quand on n'arrive pas à être actif, la première chose à faire, c'est aussi d'avoir le courage de dire à son enfant, excuse-moi, je t'ai pas accueilli à tel moment. Et il faut pas se culpabiliser. C'est pas grave. Mais on peut pas toujours l'être de toute façon. On a tous des émotions et il y a des moments, voilà. Et il faut savoir juste s'excuser. C'est important de pouvoir le faire. Voilà, donc première notion, écoute active. J'en ai plein comme ça, donc j'aimerais bien vous les donner, si ça vous va. Et la deuxième notion, je vous laisserai la deviner par vous-même. Savoir quelle est la notion que je veux mettre en place, à quoi ça vous fait penser ce que je suis en train de faire. C'est des petites phrases qu'on peut lire à un ado, et vous allez me dire ce que vous en ressentez quand vous les entendez. D'accord? C'est simple comme j'ai une dizaine de phrases, je les lis. Et vous concentrez sur ce que vous ressentez. C'est bon? Oui? Ouais. Donc là, vous êtes des ados, hein, je vous parle. Ok? Va prendre une douche. N'oublie pas ton t-shirt. Va faire tes devoirs. Bon, tu raccroches. Arrête de te battre avec ton frère. Ramasse tes vêtements et mets-les dans le panier. Dépêche-toi de t'habiller ou les parents de ton copain vont partir sans toi au collège. Arrête de hurler. Qu'est-ce que vous avez ressenti face à ces phrases? Tu conjugues bien l'impératif présent, en tout cas. Ouais. On ne t'entend pas, Capucine. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment vous êtes senti dans cette position où je vous parle? Est-ce que ça... Alarmé. Il s'est dit alarmé. Virginie aussi, je ne te vois pas réagir, mais n'hésite pas à réagir si tu veux t'exprimer. Donc on a ce qu'on ressent, c'est l'émotion que vous ressentez, parce que
Là, je vois que vous êtes déjà dans le mental. Donc, vous êtes déjà en train de dire, bah, je vais pas faire. Et du coup, je vais être mon comportement qui va en découler, c'est que je vais pas contribuer. Donc, et l'émotion, elle est plutôt, c'est plutôt quoi? De la tristesse, de la colère? Qu'est-ce que vous ressentez face à ça? De l'agacement. D'accord. On peut être agacé, on peut être en colère, on peut être triste, etc. Et donc de là, en fait, nous, on parle surtout du principe que la première chose qui se passe, enfin nous, c'est d'écouter l'émotion. Donc, il faut bien écouter son émotion, parce que de l'émotion va naître une pensée, et de notre pensée va naître un comportement. Et c'est pareil pour les ados. C'est-à-dire qu'ils vont, selon ce qu'ils vont vivre, ils vont avoir une émotion. Et sur l'émotion, ils vont avoir une pensée, et ils vont apprendre à construire. Surtout que les ados, ils sont très réactifs. Et ils sont vraiment en lien avec leur émotion, et ils vont encore être en réaction assez rapide avec leur émotion, parce qu'on est adulte à 24 ans, et notre cerveau a fini son développement total à 24 ans. En fait, il y a un élément qui s'appelle le contexte préfrontal, frontal, et qui permet justement d'avoir la capacité de réflexion, de planification, de temporisation, etc. Et les ados, ils l'ont pas encore, il n'est pas encore tout à fait fini. Donc, il n'y a pas d'ado là. En tout cas, il est mentalement, enfin au niveau du cerveau, la structure du cerveau n'est pas encore complètement développée. Donc, ils vont être encore assez réactifs à leurs émotions. Donc, c'est sûr que si on commence à leur parler comme ça, on va directement appuyer sur les émotions, et on aura la réaction et le comportement qui va avec. Donc, on peut le faire, c'est pas interdit. Il faut juste savoir qu'on est en train de jouer avec les émotions de notre ado, et que peut-être, quand c'est fait consciemment, si ça fait 15 fois qu'on leur dit, peut-être que travailler l'émotion et dire maintenant tu vas prendre ta douche, c'est bon. Peut-être. Mais en tout cas, il faut comprendre ce qu'on ressent et ce qu'on génère. Maintenant, je vais vous faire les mêmes phrases, faire d'autres phrases. Vous allez toujours vous concentrer sur votre ressenti, et vous allez me dire après ce que vous avez ressenti, et ce que vous avez pu, quel cheminement vous avez dans votre tête face à ça. C'est bon? Que disent tes amis lorsque tu transpires et tu ne sens pas bon? As-tu vérifié que tu avais bien tout ce qu'il fallait de ta liste? Comment comptes-tu t'organiser pour tes devoirs? Qu'avions-nous décidé à propos des horaires du téléphone? Comment ton frère et toi pourriez-vous résoudre ce problème? Que va-t-il se passer avec les vêtements si tu ne les as pas mis dans ton panier? Comment iras-tu au lycée si les parents de ton copain partent sans toi? Que pourrions-nous faire pour résoudre ce problème de manière respectueuse? Il y a eu un changement? Voilà, tu as beaucoup utilisé le conditionnel. Ouais. Je n'ai pas de réaction. Exactement. L'INSEE, on fait appel à leur. Voilà. Exactement. Donc, on va susciter le dialogue, on va susciter la réflexion, on va. Il y a une application de l'ado, tout à fait, Capucine. C'est exactement ça que, quand je parle de connexion sans Wi-Fi, c'est exactement ça qu'il faut travailler. Un des axes, en tout cas, c'est de poser la question, et de laisser. Alors, il y a une deuxième notion que je vais expliquer juste après. Là, avec la question, on appelle ça la question de curiosité. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à comment il va faire. Bah, tu as décidé de faire ça, ok, d'accord. Mais s'il y a ça, comment tu fais? Et là, on va être dans l'implication. On va impliquer l'ado. Il va dire, bah non, mais j'ai prévu.
Et nous, ça nous donne une liberté en tant que parents de se connecter avec notre ado. Il est sur son téléphone, ça fait 2 heures qu'il est sur ses jeux, etc. Il y a plein de moyens, il y a plein de façons justement de recréer du lien avec un ado juste en lui posant une question, toute simple. Qu'est-ce qu'on avait dit à propos des consoles? Qu'est-ce que tu comptes faire pour respecter la règle qu'on avait mis d'une heure de console? Juste ça. Au lieu de dire arrête ta console, c'est fini, ça fait 1 heure que tu joues. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas respecté la règle? Il va dire j'étais dans. Enfin, souvent, moi, je pose la même genre de question, il fait j'étais pris dedans, je suis désolé, papa, je me suis pas rendu compte. Qu'est-ce que tu peux faire pour ne pas être pris dans ta console et respecter 1 heure? Je peux mettre une alarme. Ok, la prochaine fois, tu mettras une alarme. Oui, je vais mettre une alarme. 3 questions. C'est très simple. Et j'ai même pas besoin de me mettre en colère, parce que, ou de me fâcher, etc. Je pose 3 questions. Il se met dans sa logique et puis il réfléchit. Il trouve des solutions. À des moments, c'est des solutions que je n'avais même pas pensé. Et ça me permet justement d'être toujours connecté, et même quand ça ne me plaît pas, je suis énervé, j'arrive à rester connecté avec mon enfant, malgré les écrans, malgré le téléphone, etc. Et d'avoir surtout l'envie de l'ado de faire, de participer, de trouver sa solution qui lui va à lui. Et ça, c'est important, qu'il puisse se sentir libre. Il y a des règles, c'est important d'avoir des règles, d'avoir un cadre, mais de lui laisser la liberté de choisir comment il va appliquer la règle dans sa vie de tous les jours. Et du coup, moi, je trouve ça merveilleux, c'est d'avoir du lien avec des règles, en fait, de créer du lien avec des règles. Et on se met d'accord sur une règle et après on voit comment on peut faire, comment on pose avec les questions. C'est extraordinaire parce qu'on communique, on a un nouvel échange avec notre enfant. Et j'ai des parents souvent qui me disent juste avec cet outil, une question de curiosité. J'ai découvert mon enfant. J'ai découvert des choses que je ne connaissais pas de mon enfant, juste parce que j'ai su poser des bonnes questions, des questions de curiosité. Il y a une notion que je voulais vous parler aujourd'hui, c'était on parle de punition C'est vrai qu'on a tendance, peut-être pas vous, mais on a tendance à dire si tu fais pas ça, la conséquence. Si tu fais 1 heure de console, tu seras privé de, je sais pas, manger pendant 3 jours. Un exemple bête, mais c'est fait exprès. On est obligé de mettre quand même des limites parce qu'ils se construisent justement dans le cadre et ils vont tester de toute façon le cadre, les limites, etc. Donc quand on voit que ça dépasse les limites, la première chose, c'est la question de curiosité. Qu'est-ce qui fait qu'on était d'accord sur la règle? Oui, ok, très bien. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas respecté? Je sais pas. Moi, souvent, je découvre qu'il y a un événement Fortnite, comme ce soir, il y en a un à 8 heures. Et si je ne posais pas la question, je ne savais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui constitue sa vie. Mais par contre, mais qu'est-ce qui fait que tu vas parler d'études? Parce qu'on a une journée de déconnexion. Qu'est-ce qui fait que tu veux jouer à 19h? Parce qu'il y a l'événement à Fortnite à 20h. Ok. Donc la journée de déconnexion, on le fait le vendredi. On fait du vendredi au samedi. Enfin, du samedi au dimanche. Il fait oui. Du coup, j'ai trouvé une règle qui était adaptée à son événement. Donc, j'ai pu me connecter avec lui, j'ai pu lui dire ok, d'accord, on fera du samedi 22h du samedi 19h au dimanche 19h. Si tu joueras à 19h, tu pourras voir ton événement et on fera la journée de déconnexion. La question de curiosité est importante parce qu'on peut trouver des solutions. Grâce à ça, on peut trouver des solutions qui est gagnant-gagnant. C'est-à-dire, moi, je peux lui expliquer qu'une journée de déconnexion, c'est important pour lui. Et lui, il rentre dans la règle aussi et il trouve aussi une flexibilité qu'il peut avoir pour les choses qui sont importantes. Et on crée une communication, sans Wi-Fi, mais on crée une communication avec le Wi-Fi ou avec les jeux, qu'importe. Moi, plus ils ont envie de jouer, plus j'ai les moyens de me connecter à eux et puis plus je peux apprendre et découvrir des choses sur eux. Donc, c'est leur monde, c'est pas le mien. Je suis sûr que moi, je jouais toute la journée. Je joue pas toute la journée, mais jouer 2 heures, je trouve ça une perte de temps. Mais je ne juge pas. J'essaie je leur dis que c'est peut-être pas super intéressant de faire ça tout le temps et que j'aimerais bien qu'il y ait des activités créatives, tout ça. Et avec la question de curiosité, je peux amener justement une prise de conscience de faire des jeux d'échecs ou faire autre chose. Et c'est vraiment une clé. C'est vraiment une clé importante pour vous connecter.
J'ai remarqué Et que tu n'utilisais pas le pourquoi, Jean-Seb. Tu dis qu'est-ce jamais. qui fait Alors, que. ouais, j'évite le pourquoi parce que le pourquoi amène. Enfin, si je vous dis pourquoi pourquoi vous êtes venu à mon atelier? Enfin, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu joues 1 heure de plus? Ça va amener la justification. Mais ça ne m'intéresse pas de dire qui se justifie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils me parlent, qu'ils me disent, ben voilà, qu'ils m'expliquent les conditions. Parce que lui, il va rentrer dans une justification. Oui, mais tu sais, papa, j'ai pas fait. Il va aller à l'intérieur de lui et dire. Et moi, c'est pas ce que je cherche. Moi, je cherche toujours à comprendre le contexte dans lequel il évolue pour trouver une solution. Donc, le pourquoi, il va justifier. Le qu'est-ce que, il va expliquer le contexte. Le Donc ça, pourquoi est accusateur, en fait. et en plus, c'est accusateur. Il va se sentir accusé et il va devoir justifier. Et moi, je veux pas ça. Je veux qu'il se sente bien dans sa peau et qu'il s'implique dans les règles ou dans la vie familiale globalement. Et du coup, par contre, la notion que je voulais vous parler, c'était les conséquences et les punitions. Donc, pour moi, c'est simple. Une punition, c'est quand ça n'a aucun lien avec l'acte fait. On apprend tous des erreurs. Donc, moi, je fais des erreurs. Enfin, vous devez sûrement en faire. Les ados, ils en font, ils testent, ils voient, ils apprennent. Et c'est grâce à ça qu'ils se construisent. Donc, ils vont au début, ils ont une phase d'adolescence, une phase justement de déni. Ils vont tout refuser, mais ils vont aussi apprendre aussi en testant. Si on les punit, il n'y a pas de lien entre l'acte qu'ils ont fait et la punition. Si je fais copier 100 fois, je dois ranger la vaisselle après que papa l'ait faite, il n'y a pas de lien. Entre écrire et ne pas ranger la vaisselle, il n'y a pas de lien. Donc, à chaque fois qu'il y a un comportement qui ne respecte pas une règle ou qui déborde, il faut qu'il y ait une conséquence. Alors, je prends un exemple. Mon fils, il a fait tomber son téléphone 2 fois. Le téléphone des vieux que je lui ai donné. Il y en a un qui l'a fait tomber, il l'a cassé. La deuxième fois, il l'a mis dans l'eau. Donc, pour moi, il ne fait pas attention à cette affaire. Donc, c'est dommage pour lui. Et là, la conséquence, je ne l'ai pas puni, je ne l'ai même pas disputé. J'ai dit, ok, bah, tu n'as plus de téléphone, c'est dommage pour toi. Je sais que tu aimes bien regarder des vidéos, etc. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse face à ça? Ah, tu veux m'en racheter? Enfin, elle me dit, je fais non, pas possible. Mais par contre, tu vas économiser ton argent, je vais t'ouvrir un compte, je vais virer ton argent de poche dessus pendant X mois et tu vas pouvoir en acheter un. Du coup, cette solution-là lui aller. Et il y aura une conséquence, et qu'il n'aura pas son téléphone, et pendant un certain temps, il va être obligé de vivre sans son téléphone. Et j'espère que ça va lui apprendre au moins de faire attention à ses affaires. C'est une conséquence, c'est pas une punition, je ne l'ai pas puni, je ne lui ai pas dit, tiens, je te prive de téléphone. Non, je lui ai dit, bah non, je vais te donner les moyens de t'acheter un nouveau téléphone avec ce que je te donne habituellement. Donc, je lui ai mis en capacité, donc il y a toujours une mise en capacité. C'est important de le mettre en capacité et justement des capacités d'apprendre. Donc là, il va apprendre et la patience et être économe. Et je pense que, j'espère, on verra bien, j'en sais rien encore pour l'instant, qu'une fois qu'il aura son téléphone portable, il aura de la valeur pour lui. Donc il va redonner de la valeur aussi dans ce qu'il a, dans le téléphone portable. Donc ça, c'est important. Donc la conséquence, il faut vraiment que ça soit en lien avec l'acte de l'enfant. Tu renverses un verre, je prends un exemple, tu renverses un verre, bon, bah, tu vas dans la cuisine, tu prends une éponge, tu essuies, et c'est tout, je ne vais pas le discuter. Une conséquence, c'est que oui, bah, tu mangeras froid. Il faut vraiment que ça soit vraiment en lien, tout le temps en lien avec l'événement, le comportement, etc. Parce que je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, c'est important. En tout cas. Cette notion est très, très, très importante parce que ça va vraiment l'aider à se construire lui et à apprendre à réparer, entre guillemets, mais en tout cas à apprendre de son erreur. Et ça, c'est bien parce que quelque part, même dans sa vie de tous les jours plus tard, ça va vraiment lui être porteur d'avoir ancré ça dans sa famille. Et après, quand ils sont en mode d'entreprise, voilà, il ne va pas se culpabiliser, il va dire bon, c'est bon, ça n'a pas marché, je prends, je répare, machin, on trouve une solution et on avance. On avance. Ça, c'est important. C'est toujours être dans la recherche de solutions. Donc voilà, tu renverses ton verre, bon, qu'est-ce que tu peux faire pour essuyer l'eau? Ah bah je vais chercher une éponge. Ok, bah vas-y, je vais chercher une éponge, j'essuie, et puis voilà. Et tout devient quelque chose
tout devient matière à réflexion, à justement apprentissage, à se responsabiliser. Donc voilà. Si t'as pas range la vaisselle, moi j'explique toujours, bah, tu ranges pas la vaisselle, moi je peux pas faire la vaisselle d'après. Donc moi si je peux pas faire la vaisselle d'après, qui va la faire? Donc, moi je ne me dérange pas que tu ranges pas la vaisselle, ça ne me dérange pas, mais moi ça, dans ce cas-là tu fais la vaisselle. Est-ce que tu veux faire la vaisselle non, je préfère manger. Donc, tu ranges la vaisselle, comme ça je peux faire ma vaisselle après. Mais c'est pas compliqué, mais quelque part, bah, s'il dit bah non, moi je préfère faire la vaisselle après. Bah, je fais la vaisselle après. Moi je la fais pas, c'est pas grave. Mais voilà, donc c'est cette dynamique-là que j'aimerais bien vous expliquer. En tout cas, c'est le but de l'atelier, de se connecter et de voir du lien. Je vois qu'il est 49, donc je peux encore parler beaucoup. Hein, j'ai encore plein de notions. Je vous ai expliqué la recherche de solutions. Donc ça peut se faire qu'à partir du moment où on a la question de curiosité. C'est l'événement déclencheur qui va amener la recherche de solutions avec l'enfant, avec l'ado. C'est-à-dire, on va poser la question et après, derrière, il faut rebondir sur une recherche de solution. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Il va vous proposer quelque chose, vous avez aussi votre mot à dire, et on rentre tout de suite dans une négociation, entre guillemets, mais en tout cas, on rentre dans une recherche de solution et on peut justement voilà, trouver ce qui est bien, c'est qu'on ouvre aussi ses propres possibilités, c'est-à-dire en intégrant les souhaits de l'enfant, on trouve des solutions encore plus plus efficace quelque part. C'est ce qu'on a dans le gagnant-gagnant. Lui, il gagne et vous gagnez. Parce que vous faites respecter. Vous respectez dans le sens où on arrive à avoir une cohésion. Voilà. Vous êtes à deux et vous êtes gagnant-gagnant. Vous êtes tranquille et lui aussi. Donc c'est un climat apaisé. Et ça, c'est bon. Enfin, je trouve ça bon quand ça se passe. Quand j'arrive à mettre cette dynamique-là, c'est merveilleux. On est tous d'accord, ça se passe super bien. Pas besoin de s'énerver, pas de conflit, on est tranquille. C'est mieux. Moi j'aime bien. Voilà. Voilà un peu ce que je voulais vous faire vivre. Donc c'est des notions vagues, peut-être. Ça n'a pas l'air compliqué à mettre en place tous les jours. Ça l'est quand même, parce qu'il faut y penser à chaque fois. Mais ça devienne un automatisme en fait. Il faut que ça devienne un automatisme. Donc, si vous juste pouvez penser, rien que la question de curiosité, moi je dis que rien que ça, si on arrive à mettre ça, c'est un outil qui est merveilleux. Donc, si on sait écouter et qu'on sait poser la bonne question à notre ado, on peut vraiment sortir de toute situation, même les plus compliquées. Donc, souvent c'est un peu c'est le manque des deux qui font que la relation se. Et je vous dis ça pour votre ado, mais ça marche aussi pour toute relation. Hein. Et c'est pas des. Là, je vous parle de ça mais ça marche aussi pour votre ami. Ça marche aussi en couple. Et les situations qui sont là, c'est des choses qui sont en lien, qui font lien avec une autre personne, parce qu'on est en interaction avec une autre personne. La spécificité de l'ado, c'est qu'il va être beaucoup plus réactif qu'un adulte. Bon, les hommes, je ne suis pas sûr. Les hommes sont toujours ados jusque tard. C'est toi qui dis ça. Oui, j'ai le droit de le dire. Ouais. Je suis resté ado depuis plus longtemps que 24 ans, mais c'est pas grave. Voilà, j'espère que ça vous a appris 2-3 notions et que j'espère que ça vous aidera en tout cas. Et voilà. Très intéressant. Si vous pouvez me faire des retours sur une question de curiosité ou sur une écoute active que vous avez pu mettre en place, pas forcément avec votre ado, hein, vous pouvez tester aussi avec votre ami ou la personne avec qui vous vivez ou avec une amie que vous avez. Et si vous pouvez me faire un retour de cette expérience, ça me ferait plaisir. Voilà. Okay. Des questions peut-être encore? Non. Où est-ce qu'on peut te joindre, Jean-Sébastien, si on veut faire appel à toi? Alors,
vous pouvez avoir mes coordonnées, hein, je peux les mettre à l'affiche, mais sinon, il y a le site Eurebien. Et sur Eurebien, il y a la liste des praticiens. Et dans la liste, je suis dedans, vous allez avoir mon téléphone, mon email. Donc, puis après, vous tapez Jean-Sébastien Notez sur Facebook. Je suis connecté un peu partout, donc vous pouvez voilà. Sinon, mon numéro de téléphone, hein, portable, qui est le 06 11 99 87 61 64. Ouais. Oh là, c'est pas sûr. Non. 06 99 87 61 61 14. Voilà. Redis, je le note. 06 99 87 61 14. Je vais l'écrire. Je viens de le faire. Vérifie si c'est le bon. Ouais. Voilà. Bien, voilà. Et puis sinon, sur Messenger, avec plaisir. Surtout ces sujets-là, ils me tiennent à cœur. Pour y aller. Vous pouvez me poser plein de questions. Je suis plutôt actif là-dessus. Et puis, il y a le groupe sur les chemins du mieux-être avec Eurebien où vous pouvez continuer à échanger donc avec les praticiens de ce week-end si vous le désirez. Vous avez des questions à poser. Groupe Facebook sur les chemins du mieux-être avec Eurebien. Voilà. Bien, merci d'avoir été présent et puis d'avoir participé, écouté, réagi. En tout cas, merci à vous. Merci à toutes. Il y avait que des femmes. Oui. C'est Très pour ça que bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.